Coucou mes cartinous, comment ça va? Oui, je suis super contente de vous retrouver. Ça va, hein, je t'ai foutu la paix pendant les vacances là. Ouais, oui, ça va, t'étais tranquille. Alors moi, j'étais pas en vacances. Alors oui, oui et non. J'ai profité de mes vacances dans l'emploi que j'occupe, mais pour créer deux bébés. Oui, oui, il y en a qui mettent 9 mois. Je t'avouerai que moi, j'ai fait ça Ah, allez, quand même, hein. En 4 mois, mais par contre c'était du 4 mois, 20 heures, 20 heures d'affilée. Franchement, j'étais hyper crevée. Je pensais pas que c'était aussi prenant d'écrire un livre. En fait, j'ai écrit à la base un livre et je me suis rendu compte que dans ce livre, j'ai abordé deux thèmes. Donc c'est pour ça que j'ai créé deux livres hyper rapidement. Regarde mes bébés, oui, renaître après la tempête, et je voulais juste être aimée. En fait, voilà, faut le mettre comme ça. Je voulais juste être aimée parce que à la base, alors moi, mais toi aussi, hein, parce que là, être aimé, j'ai mis deux œufs, hein, c'est parce que c'est moi qui parle. C'est en cas où s'il y a de nouveau des haters qui disent parce qu'on m'a traité d'illettré, hein. Oui, je sais pas si tu sais, mais bon, à force de parler comme je parle, on m'a traité d'illettré, de tout ce que tu veux, mais après, fais ce que tu veux, franchement, moi j'en ai rien à foutre. À la base, tu vois, je voulais juste être aimée, c'est parce que, un peu comme tout le monde, ben, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Ouais, ça apparaît pas comme ça peut-être, mais je suis gentil, voilà. Je dis toujours oui, peut-être que toi aussi. Et des fois, ça me bouffe, et malgré que ça me bouffe, bah, je continue toujours à dire oui, voilà. Jusqu'au jour où je pète un câble, et j'en ai marre, et je dis non. Et après, c'est renaître après la tempête. Et après, tu t'aperçois que finalement, tu étais gentil avec des personnes qui ne le méritaient pas, parce que le retour, il n'y en avait absolument pas. Donc voilà, tu vois, à la base, je voulais écrire un livre, et puis finalement, j'en ai deux. Ouais, je suis hyper fière. Regarde comme c'est sympa. Oui, tu vois, regarde, il y a ma photo là. Bon, là, j'ai les cheveux attachés, hein. Tu m'excuseras, mais il fait chaud. Comment ça se présente? Oui, écoute, hein, je me fais une petite pub, hein. Eh ben, tu regardes, voilà, ça se présente comme ça. Donc celui-là, hein, c'est renaître après la tempête. Donc tu vois, c'est moi. Je t'ai fait le sommaire. Alors, je sais pas si tu vas le voir. Si, tu vois, il y a des petites images. Et dans celui-là, je t'ai mis des petits bonus. Attends, je te le montre dans le sommaire. Petits bonus. Ils sont où les petits bonus? Voilà, regarde. Voilà. Je t'ai mis des petits bonus, tu vois, des rituels à faire. Et celui-là, bah écoute, c'est pareil, hein. Sauf qu'il n'y a pas de petits bonus, je crois pas. Mais t'as le sommaire. Voilà. T'as des images aussi. Et j'ai tout fait de mes mimines. Je veux dire que ça prend du temps, hein. Et pour preuve, ben, à la fin, hop, à la fin, regarde, je t'ai mis mon logo. Dans les deux livres, je t'ai mis un petit message, tu vois, à propos de moi. Et voilà, ces deux livres. Et en plus, j'ai eu de la chance, j'ai proposé le PDF à Amazon. Eh ben, figure-toi que Amazon m'a répondu en 24 heures en me disant que c'est bon, c'était en vente. Donc tu le trouves sous forme papier, tu le trouves également en e-book, parce que sous le coup, ils m'ont dit ben, il faut le faire en e-book si je peux. Donc voilà, il a fallu que je refasse de nouveau tout le truc en e-book. Ça m'a pris du temps, prise de tête pour comprendre comment il faut faire. Alors, si jamais tu l'achètes en e-book et que c'est pas parfait, bah écoute, hein, j'ai pas eu de prof, hein. J'ai fait comme je peux. Mais par contre, si tu l'achètes en e-book sur Amazon, Amazon m'a proposé de participer à un concours qui s'appelle la Plume d'Or. Donc si tu veux me rendre service, eh ben, prends-le en e-book, mais sinon prends-le en livre, hein, c'est pas grave.
Mais voilà, e-book, surtout laisse un commentaire, bien évidemment. Est-ce que ça t'a plu, ça t'a pas plu? Est-ce que tu aurais bien voulu retrouver des trucs en plus? Voilà, comme ça, moi, ça m'aide pour les prochains livres. Et surtout, ben, ouais, l'e-book, c'est pour participer au concours Plume d'Or. Bon, ce serait bien que j'ai un petit prix, mais bon, faut pas rêver. Mais on sait jamais. Allez, c'est parti. Coucou mes cartinous! Bah oui, hein, je te fais quand même un petit coucou malgré qu'il y a eu une intro, il n'y a pas de raison. Hein. Bon, si tu es là, c'est pour le tirage, vas-y, rappelle-moi. Oui, pour le mois de septembre. Exact, ça va, tu suis. Bon, qu'est-ce que je vais te présenter? Eh ben, le tirage du signe astrologique, hein, comme d'habitude, avec les oracles de Phénix. Ensuite, eh ben, c'est les oracles de Cricri que tu vas avoir. En principe, il y a 3 messages. Je dis en principe, hein, parce que c'est le minimum. S'il y a du message à t'envoyer, ne t'inquiète pas. Là-haut, ils vont gérer. Ensuite, le fameux tableau avec le 77. Et on va terminer avec 3 messages. Que des messages. Messages d'avenir. Donc, tu auras des messages encore en plus. Soit en plus, ou soit pour accentuer. Ça arrive une paire de fois. Bon, ça y est? Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. C'est parti pour le mois de septembre. Bonjour mon guide, mon ange, ma bonne étoile. Bah oui, je t'ai pas salué. Allez, on va travailler pour qui? Celle-là. Allez, c'est parti. Ah bah c'est parti pour les meilleurs. Ah non, franchement, incroyable, extraordinaire. Oh, vois-tu toute ma brillance? Bon, t'as compris. Hein. Allez, bonjour à vous les lions. Et joyeux anniversaire hein, aussi. À vous les lions. Allez, c'est parti. Eh ben, comme ça, je vais savoir si je reste au lit tout le mois de septembre ou si je peux me lever. Que va-t-il se passer pour nous ce mois de septembre? Est-ce que j'hiberne ou est-ce que je sors? Allez, pour les lions, s'il te plaît, pour ce mois de septembre, que va-t-il se passer? Sors-nous les bonnes cartes, hein, s'il te plaît. Bon, septembre. Eh ben écoute, je pense qu'il a bien compris le message. Ici, on parle de l'automne. Yes, c'est bon, nous sommes connectés. La Wi-Fi, elle fonctionne entre l'au-delà et la Terre. Donc, ici, on te parle de l'automne. Ensuite, nous parlons de l'hiver. Un nouveau projet va voir le jour. Ouh. Et ensuite, une réussite va te donner confiance en toi. Ouh. Donc là, on peut très bien dire entre la saison de l'automne et l'hiver. Voilà. Attends, mon gras double. Attends, je vais changer la vue. Oh, tu n'es pas obligé de voir les horreurs non plus. Hein. Oui, c'est censé faire un tirage des guidons, c'est pas la boutique des horreurs. Bon, ici... Entre l'automne et l'hiver, un nouveau projet, est-ce que ça te parle? Et en tout cas, si jamais ça te parle, eh ben on te dit qu'il va y avoir réussite. Si ça ne te parle pas, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Hey, un contrat, une signature, peut-être pendant la période de l'automne, qui va peut-être plus se concrétiser entre la période de l'automne-hiver. Ou alors on est en train de te dire en automne, après une période de vache maigre, l'hiver, hein, franchement, où il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui pousse, tout est froid, tout est figé, tout est glacial, il va y avoir une période de renouveau. Ouais. Ou alors, l'automne, c'est les feuilles qui tombent, ça veut dire qu'il va falloir laisser tomber quelque chose, il va falloir laisser mourir quelque chose, en gros, il va falloir que tu arrêtes quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dois arrêter dont, de toute façon, ça ne te rapporte pas grand-chose pour qu'il y ait un nouveau contrat, un nouveau projet? Eh ouais, tu vois, on peut l'interpréter de différentes manières. Allez, c'est parti. Attends, je réfléchis aussi. Hein. Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Allez, pour les lions, ce mois de septembre, pour la rentrée.
Les lions, on te dit c'est soudain, c'est inattendu. Accroche-toi le lion, ça va défriser ta moumoute, moi je te le dis. Soudain, inattendu, c'est imprévu. Et qu'est-ce qui est imprévu? Alors accroche-toi, la carte du triomphe. Triomphe, bonheur, succès. Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas prêt. Hein. Alors, je te dis pas, la crinière qui est toujours bien lissée, là, elle va être un pagaille. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ici, on te dit les ennuis, les emmerdes, les ennemis. Bah oui, bah, de toute façon, hein, c'est sûr que quand on rayonne aussi fort que nous, on a forcément des ennemis. Et là, ici, on te parle de tes prières qui vont être enfin exaucées. Ça, c'est possible. Ou alors, il va y avoir enfin une lumière sur une partie d'ombre que tu as. Oui, par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Ta routine, par exemple, voilà, ta routine, ou franchement, quelqu'un commence sérieusement à te faire chier, eh ben, il va y avoir une étincelle, une lumière, quelque chose qui... Bon, du moment que ça ne fait pas cramer ma crinière, moi tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Tu te poses des questions. Ben, ça tout le temps. Toi, je sais pas, mais moi tout le temps. Même quand je dors, je suis foutu de me poser des questions. Donc ici, des questions. Ah bah voilà, regarde la carte de la coupure. Tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu aimerais bien couper. Des fois tu y penses, des fois tu y penses pas. Ouais, mais tu y penses beaucoup quand même. Hein. Ou alors tu te dis quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur? Quand est-ce que je vais prendre le temps d'aller chez le coupe-tif? Ça c'est pourquoi pas. Bon, sinon la première rangée, parce que là tu vas me dire, mais j'ai rien compris avec toutes tes conneries, Sandra. Ici, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Attends, je peux te lire la carte, hein, la carte numéro 70. 70, hop, qu'est-ce que ça te dit? 70, on te dit inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Tu vas faire Eureka! Ah, une pomme m'est tombée sur la tronche. En tout cas, la pomme, elle va t'apporter gloire, succès, triomphe. La carte numéro 21. Attends, je cherche, 21. C'est où? Là. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil. Donc, s'il y a encore une période de canicule en septembre, tu pourras dire c'est la photo Lyon. Eh ben oui. Ensuite, les ennemis. La carte numéro 32, les ennemis. Du moment que tu brilles, forcément, tu as des ennuis, des emmerdes. Ennui, ennemi, médisance, jalousie. Alors, si jamais tu as un grand bonheur qui arrive, essaye de ne pas le répandre partout parce que sinon, on va te jalouser. Ou alors, conseil de Sandra, s'il y a un grand bonheur qui t'arrive, exprès, répands-le, comme ça, les langues de vipère auront encore plus la langue dehors. Eh oui, elles vont se transformer en chiens. Qu'est-ce que je te dise? Sinon, tes prières. Est-ce que tu as des prières? Est-ce que tu as fait des demandes en ce moment? Et est-ce que tes prières concerneraient, je sais pas, est-ce que tu as envie de couper ta vie actuelle? Tu as envie de faire autre chose? Pourquoi pas? Allez, deuxième rangée. C'est quoi? Bonheur, triomphe, inattendu. Ah, du cul. Oui, bah écoute, hein, si ça te plaît pas, c'est la carte de Sandra. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est la carte. Oui, bah cul, hein, je suis désolée. Si tu regardes, c'est la fesse. Hein, et puis, c'est pas moi qui a créé cet oracle, donc tu pourras même pas dire non. Et soudain, inattendu, triomphe dans le domaine du cul, donc ça veut dire qu'il va y avoir une ouverture, sauf si tu serres les jambes dans le domaine sentimental. Si c'est pas dans le sens concret, c'est dans l'autre sens, hein, bien évidemment, dans l'abstrait. On va utiliser le vocabulaire. Donc, le vocabulaire, ça veut dire que c'est soudain inattendu, bonheur et triomphe, qui va te créer de la jouissance, de l'épanouissement. En tout cas, quelqu'un va réussir à trouver ton point G sans te toucher. Incroyable. Carte centrale, qu'est-ce qu'on te dit?
De l'abondance. Eh mais attends, je t'ai dit donne-moi les bonnes cartes, mais n'exagère pas non plus, quoi. Oh purée. Oh purée. De l'abondance. Donc, de l'abondance. Encore une fois, bonheur, triomphe, joie. Ici, peut-être grâce à ta sérénité, grâce à ta logique, grâce à ton bon raisonnement, grâce à ton calme, grâce à toi en tout cas. Ici, on te dit, en plus, tu as la protection de ton ange gardien, de ton père spirituel, de tout le monde qui est au-dessus de nous, sur toute l'obscurité qui peut t'entourer. Oh, incroyable. Ah bah, je suis bien contente d'avoir continué le tirage, dis donc. Et y a-t-il un domaine hein? Bah oui, c'est déjà, parce que là, il n'y a pas de domaine particulier. C'est quoi? Domaine professionnel, financier, sentimental. Ici, on te parle du printemps. Bon, tu penses bien que le printemps, c'est... Hein, ouf, je ne vais pas te parler de 2027 quand même. Ici, il y a quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est une nouvelle saison, c'est un redémarrage. Donc là, ici, je ne sais pas ce qui t'attend, je ne sais pas ce qui nous attend. Mais en tout cas, c'est dit dès le départ. Un nouveau projet va voir le jour, une réussite va te donner confiance en toi. Et bien là, on te parle effectivement de nouveaux projets, on te parle de coupures où tu vas te poser des questions. Est-ce que le serpent, ça va pas être toi, ton propre ennemi, hein, dans le sens où tes vœux vont être réalisés et là maintenant tu stresses peut-être un peu pour savoir comment s'organiser, par exemple. Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut changer de vie? Est-ce que tu dois quitter ton boulot? Est-ce que... Et voilà le point d'interrogation. Oh ben voilà. Voilà. Ah ben dans le domaine professionnel. Ah. Entreprendre, entreprise. Donc c'est dans le domaine professionnel ou alors tu as entrepris des démarches là. Toute cette série de réussites. Eh ben regarde. T'es peut-être en prison, mais en tout cas, t'as trouvé passe-partout. La porte de prison se débloque. Tu as la clé. Oui, tu t'es senti enfermé. Oui, tu as très certainement été enfermé pendant un certain temps. Mais ça y est, il y a la clé, il y a la solution. Cette porte s'ouvre. Oh bah, je peux te dire que si tu es comme moi, une fois que la porte elle est ouverte, on court. Sauf qui peut. Ici, on te reparle de nouveau de soudain inattendu. Bah oui, c'est l'éclair. Donc, c'est soit coup de gueule, soit coup de foudre. En tout cas, c'est encore quelque chose d'inattendu. Ah bah, regarde. Et tu vas garder ça silencieusement. Ou alors, c'est encore un secret. Mais c'est normal. C'est normal, Sandra ne te l'avait pas dit. Ah bah, franchement... Alors, je suis bien contente d'être Lyon. Là, c'est tellement bon que je ne sais même pas quoi mettre en intro. Là, franchement. Donc là, soit tu as entrepris des démarches. Ça peut être démarches administratives, démarches pour faire une formation, démarches emploi, ou alors entreprise. Voilà. Soit c'est dans le domaine professionnel. Tu t'es senti fermé, bloqué. Eh ben écoute, il va y avoir une opportunité, là ici, surtout n'oublie pas de la saisir. Ça va être soudain, inattendu, mais là pour l'instant, bouche cousue. Oui, toi aussi, pour l'instant, tu ne sais pas. Non, pour l'instant, tu sais rien. Dans le sens vertical. Sens vertical, c'est imprévu, soudain, inattendu, triomphe, bonheur, joie extraordinaire, la jouissance totale dans le domaine entreprendre ou alors entreprise. Là, incroyable. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Oui, il n'y a pas de cœur, mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Ici, les ennuis, les emmerdes, la prière, eh ben, moi je pense que les ennuis... Oui, alors de toute façon, les ennuis, les emmerdes, si tu en parles, que tu es dans un bonheur extraordinaire, oui, tu risques d'avoir des ennemis, mais bon, ça après on s'en fout. Mais je me pose quand même la question si ça va pas être toi, ton propre ennemi ici. Est-ce que ta prière, elle va être exaucée enfin et là tu stresses, donc tu vas être ton propre ennemi.
C'est toi qui vas te mettre des propres barrières, tu vas te demander peut-être comment faire, l'organisation, ça c'est possible, hein. En tout cas, il va y avoir une lueur d'espoir dans ta partie pénombre. Incroyable. Ici, on te redit de nouveau de l'abondance, joie, bonheur. Enfin, en tout cas, les choses vont enfin circuler. Et toi, malgré tout ça, tu vas rester zen. En tout cas, tu vas enfin pouvoir prendre du recul. Voilà, tu vas pouvoir enfin dire, ah bah, avec tout le travail que j'ai fait, pourquoi pas, ça m'a pris du temps. Voilà où j'étais, ben voilà où je suis enfin. Voilà. Ou alors on te dit, prépare-toi à une séance de yoga, calme-toi. Ici, on te dit tes anges gardiens, peut-être qu'ils en ont eu peur aussi, hein, ou ils en ont eu marre de t'entendre pleurer, ça c'est possible, hein, regarde. Eux-mêmes maintenant ils sont dans une période de noir obscur. En tout cas, ici, on te dit, ne t'inquiète pas, ils ont bien compris là en haut que tu étais dans une période bloquée et là, ils vont enfin t'envoyer passe-partout et tu verras, les choses vont se débloquer. Tu te poses des questions sur une coupure, ça c'est possible. En tout cas, il va y avoir un renouveau soudain, inattendu, imprévu, coup d'amour, coup de foudre, coup d'éclair. En tout cas, ici, bouche fermée. Eh ben, tu vois, en 4 cartes, ça résume tout ce qu'il y a eu là. Un nouveau projet va voir le jour, une réussite va te donner confiance en toi. Ah bah tu vois, ça résume super bien. Elle est pour le lion. Ouais, vive nous. Qu'est-ce que ça te dit? Un coup de foudre et une envie intense vont faire se consumer ton cœur. Oui, enfin, consumer, si ça pouvait faire brûler autre chose hein, que le cœur. Oui, on a... j'ai pas le droit de trop... Bon, t'as compris, hein. Allez, la suite. Tracas et tensions seront au programme pour un certain temps. Bon, on a l'habitude, hein. Tracas. C'est juste que c'est le certain temps, si ça pouvait s'écourter, ça serait sympa. Ensuite, une bonne nouvelle arrive. Ah, regarde, tu vois, encore. Bon, les lions, vive-nous, vive notre réussite, vive notre abondance, vive notre partie peut-être de jambes en l'air, vive notre nouvelle vie, vive la clé de la porte de prison. Tu me laisseras en commentaire, tu me diras. Surtout, n'oublie pas de mettre les pouces, les cœurs en fonction de où tu me regardes. Et abonne-toi, bien évidemment. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.